Un calme tendu régnait dans la forêt enchantée. Les animaux, les arbres et les fleurs semblaient retenir leur respiration. Si quelqu'un voulait parler, il le faisait à voix basse. « C'est pour quand ?» couinait la souris, encore plus doucement que d'habitude. « Chut !» lançait sévèrement un arbre. « Si j'allais voir » suggérait Nic-Nac, l'écureuil. « Non, certainement pas toi » disait la tortue. « Tu fais trop de bruit avec toutes ces feuilles. Il faut attendre, c'est tout. » C'était plus facile à dire qu'à faire. Nic-Nac sautillait nerveusement d'un pied sur l'autre. « Si vous trouvez que je fais trop de bruit, on pourrait envoyer le petit oiseau pour aller jeter un coup d'œil. Il ne fait pas de bruit, lui, » reprit l'écureuil. Le vieil arbre était lui aussi très curieux, mais pas question de l'avouer. « Oh, la jeunesse d'aujourd'hui » marmonnait-il. « Elle ne sait pas ce que c'est la patience. Bon, bien, que l'oiseau aille voir. » Soulagé de pouvoir agir, l'oiseau prit son envol. En attendant, la tension montait parmi les autres animaux. On la sentait vibrer à travers toute la forêt. Tout à coup, un hurrah résonna à travers le bois. « Hurrah! Il est là! Il est là !» Tout excité, l'oiseau voltait au-dessus des animaux. C'en était fini du silence dans la forêt. Tout le monde se mit à s'interpeller et à babiller en même temps. « Comment est-il? Il a déjà un nom? On peut aller voir ?»« Allez-y, allez-y, dit le vieil arbre. Portez-lui mes meilleurs vœux et dites-lui que j'attends sa visite. » Très curieux, les animaux se mirent en route. Très fière, Maman Biche regardait son petit. Papa Cerf l'admirait aussi avec la plus grande satisfaction. Soudain, il dresse l'oreille. « Je pense que nous avons de la visite, dit-il. »« Oh, qu'il est mignon, qu'il est gentil, s'attendrissent les animaux. » C'est le plus beau faon jamais né dans la forêt enchantée. On dirait qu'il est en or, s'étonne Nic-Nac. « Comment s'appelle-t-il finalement » demande alors Pan-Pan le lapin. « Ah, on ne sait pas encore, répondit Papa Cerf. Nous n'avons pas encore eu le temps de réfléchir à un nom. » Mais Nic-Nac vient de lui trouver un nom, dit Maman Biche avec entrain. Nic-Nac la regarde incrédule. « Moi, j'ai trouvé un nom » demande-t-il étonné. « Oui, répond Maman Biche en riant. Ne viens-tu pas de dire que mon petit avait l'air d'être en or ?»« Goldie, c'est un joli nom. »« Goldie, ça c'est un joli nom, reprit Nic-Nac tout content. Il avait trouvé un nom pour le bébé Biche. À partir de ce moment, il se promit de toujours veiller sur Goldie et de ne jamais la laisser seule. Très vite, Goldie apprit à courir et à sauter. Nic-Nac devint son meilleur ami. Il jouait et galopait toute la journée avec Goldie. Il lui montra tous les recoins de la forêt. Fier comme Artaban, il présentait Goldie aux habitants de la forêt. Ils étaient toujours contents quand les deux amis venaient leur rendre visite. Tout le monde adorait Goldie parce qu'elle était gentille et toujours de bonne humeur. Quand les deux amis avaient suffisamment joué, ils se rendaient auprès du vieil arbre. Ils se couchaient sur ses racines et écoutaient les vieilles histoires que leur racontait l'arbre. Car les arbres habitaient depuis très longtemps dans la forêt, bien plus longtemps que les tortues. L'arbre leur parlait des ours sauvages et des buffles de l'époque où l'homme ne venait pas encore dans cette partie de la forêt. Le vieil arbre apprit à Goldie qu'elle devait se méfier des hommes. C'était surtout le dimanche après-midi qu'en grand groupe, ils venaient troubler le calme de la forêt. Le vieil arbre les mettait en garde. Parfois même, des chasseurs avec leurs fusils viennent tuer les animaux. Mais comme Goldie n'avait jamais encore rencontré d'homme, elle ne le prenait pas trop au sérieux. Mais la forêt pouvait être dangereuse sans les hommes. Goldie l'avait bien vite appris à ses dépens. Comme tous les jours, Goldie et Nic-Nac jouaient dans la clairière. C'était presque l'été et tout était en fleurs.
La nature s'était parée de ses plus belles couleurs. Goldie observait les abeilles qui récoltaient fiévreusement le pollen. Il y avait une abeille qui lui plaisait beaucoup et, pour jouer, elle la poussa du bout du nez. Elle se mit à poursuivre l'abeille. « Attention !» lui lança Nick-Nack, mais c'était déjà trop tard. Goldie était tombée dans l'étang. En pataugeant difficilement, elle essayait de garder la tête hors de l'eau. « L'eau n'est pas si profonde !» lui cria Nick-Nack. « Tu peux te tenir debout !» Et effectivement, quand Goldie arrêta de se débattre, elle vit qu'elle avait pied. Vite, elle bondit hors de l'eau. Nick-Nack se tordait de rire, l'abeille aussi d'ailleurs. « Arrêtez de rire, cela aurait aussi pu vous arriver. » « Certainement pas à moi, éclata de rire la petite abeille. Et moi, je fais toujours attention où je marche, affirma Nick-Nack avec prétention. Très vite, ils oublièrent l'incident, car il faisait bien trop beau pour rouspéter longtemps. Le soir, Goldie et Nick-Nack, fatigués, rentraient à la maison. La maman de Goldie l'attendait toujours. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là. Inquiets, les deux amis regardèrent de tous les côtés. « C'est bizarre, dit Goldie. Où peut-elle être ?» Goldie et Nick-Nack cherchèrent partout, jusqu'à la tombée de la nuit. Ils interrogèrent tous les animaux qu'ils rencontrèrent. Avaient-ils vu la maman de Goldie? Mais personne ne put les renseigner. Cette nuit-là, ils s'endormirent très tristes et fatigués. Tôt le lendemain matin, ils reprirent leurs recherches. Au bout de plusieurs heures de recherche, ils avaient presque perdu courage. « Qu'est-ce qu'il y a » interrogea soudain une voix. « Je peux vous aider ?» C'était Pampan. « Oh Pampan, dit Goldie, ma maman a disparu et personne ne l'a vue. On l'a demandé à tous les animaux. »« Aïe, 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 ce n'est pas bon du tout ça !» s'écrie Pampan choqué. « Je m'en doutais. » Goldie et Nick-Nack sautent sur leurs pieds. « Tu sais quelque chose? Tu as vu quelque chose ?»« J'espère que je me trompe, mais je crains le pire, dit Pampan. Hier, vers midi, je me baladais avec mes enfants dans le pré là-bas. Je suis passé tout près de l'endroit où vous habitez. Tout à coup, tout devint sombre. Mais ce n'était pas le soleil qui se couchait, c'était une ombre géante qui tombait sur l'herbe. Pampan se met à chuchoter. C'étaient des hommes. « Des hommes ?» s'écrie Goldie avec horreur. « Ils portaient des fusils. Ils ont tué maman. » « Je ne sais pas. Dès qu'on les a vus, on s'est enfui. Mais je n'ai pas entendu de coup de fusil. Et puis, que s'est-il passé ? » « Je ne sais pas, répondit Pampan attristé. Pampan aurait aimé réconforter Goldie, mais il ne savait pas comment. Lentement, il disparut dans les fourrés. « Viens, allons voir le vieil arbre. Il a vu tant de choses. Peut-être qu'il sait ce qu'il s'est passé, » proposa Nick-Nack. Ils se hâtèrent vers l'arbre et lui racontèrent ce qu'avait vu Pampan. « Oh non, c'est très grave, dit-il. Personne n'est jamais revenu dans la forêt après avoir rencontré des hommes. » À partir de ce moment-là, le rire joyeux de Goldie ne résonna plus dans la forêt enchantée. Attristée, elle se tenait immobile dans la clairière. Les animaux regrettaient son rire joyeux et ses yeux doux. Au fil des jours, la forêt s'installa dans la morosité. Tout devint silencieux. Même les oiseaux semblaient chuchoter dans les arbres, jusqu'au soleil qui semblait briller moins qu'avant. L'ombre finit par envahir la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait, un vieil ours traversa la forêt enchantée. L'ours, étonné, regardait autour de lui.
Était-ce bien là la forêt de sa jeunesse? Il se souvenait pourtant que tout n'y était que gaieté. Il alla se reposer un moment au pied du vieil arbre. « Hé, mon vieux, dit-il à l'arbre, que s'est-il passé ici? Pourquoi la forêt est-elle si triste? » Chut, dit l'arbre, car l'ours avait parlé assez fort, et plus personne ne parlait ainsi dans la forêt. L'ours s'en étonna. « Oh, si on ne peut plus parler normalement ici, cela ne va pas trop bien chez vous. Allez, raconte-moi, je peux peut-être vous aider. »« Je crains bien que non, soupira l'arbre. Écoute, tout est arrivé il y a plusieurs mois. Nous étions encore gais et heureux, jusqu'à cet horrible événement. » Et l'arbre raconta la triste histoire de Goldie et de sa maman. L'ours écoutait avec la plus grande attention. « Y a-t-il peut-être un signe qui me permette de reconnaître la maman de Goldie » demanda-t-il. « Oui, elle a une tache blanche sur la patte avant droite, ça ne se voit pas souvent. »« Alors je l'ai vue, déclara l'ours. »« Tu as vu la maman de Goldie? Elle est vivante !» s'écria l'arbre. « Elle est vivante !» lança l'oiseau, qui, blotti dans un creux de l'arbre, avait tout entendu. « Elle est vivante !» s'époumonna l'oiseau en s'envolant. « Tu entends l'oiseau? Elle est vivante !» chuchotèrent-ils. Mais comme tout le monde chuchotait en même temps, le son commença à monter. La forêt résonnait du ronflement. « Elle est vivante! La maman de Goldie est vivante !» La rumeur n'échappa pas à Goldie. Incrédule, elle leva la tête. « L'ours a vu ta maman, elle est vivante !» lui cria l'oiseau tout excité. D'un bond, Goldie fut sur ses pattes. « Où est cet ours ?»« Près du vieil arbre !» répondit l'oiseau. Enfin, Goldie retrouvait une lueur d'espoir. « Hé, attends-moi !» cria Nick-Nack en s'élançant derrière Goldie. « Où as-tu vu ma mère ?» haleta Goldie en arrivant près du vieil arbre. « Oh, c'est une longue et triste histoire, » lui répondit le vieux ours. Entre-temps, tous les animaux s'étaient rassemblés au pied du vieil arbre. « Écoutez, dit l'ours, les hommes tuent beaucoup de nos amis. » À ces mots, tous les animaux sursautèrent d'effroi. « Mais ils ne tuent pas toujours. Parfois, ils nous capturent et nous enferment. »« Pourquoi font-ils ça ?» demanda Nick-Nack. « Moi, je n'en sais rien, dit l'ours. Mais ils nous placent sur un terrain entouré d'un grillage pour qu'on ne puisse pas s'enfuir. Ils appellent cela un enclos. »« Et qu'est-ce qu'ils font avec les animaux prisonniers ?» dit la souris de sa petite voix. « Alors c'est étrange. Chaque jour, des tas de gens viennent regarder les animaux à travers la clôture. C'est comme ça toute la journée. Impossible de se cacher des gens. »« Mais c'est horrible !» s'épouvanta le timide hérisson. « Et ce n'est pas tout, poursuivit l'ours. Le plus souvent, les gens pique-niquent sur place et ils jettent leurs boîtes vides dans l'enclos des animaux. »« Là où sont les animaux ?» demanda Nick-Nack. « En effet, oui, répondit l'ours. Et souvent, les animaux se blessent aux éclats de verre et au métal. »« Et la maman de Goldie ?»« J'ai vu la maman de Goldie dans un de ces enclos. »« Elle est blessée ?» demanda Goldie avec effroi. « Je ne sais pas, mais elle est malade. »« Malade ?» grogna l'arbre. « C'est grave. »« Oui, tu vois, les gens ne viennent pas à pied pour voir les animaux, non, ils viennent dans de grosses voitures. Ces autos font beaucoup de bruit et empoisonnent l'air. Les animaux doivent respirer cet air toxique toute la journée. C'est pour cela que la maman de Goldie tousse et qu'elle est très gravement malade. »« Et elle ne peut pas s'enfuir ?» demanda Nick-Nack. L'ours fit non de la tête. Goldie ne put retenir ses larmes qui coulaient sur ses joues. Même les vieux arbres reniflaient discrètement. « Ça ne peut pas continuer !» claironna Pampan indigné. « Il doit quand même bien avoir un moyen de libérer les animaux. Personne n'a jamais osé jusqu'à présent, c'est tout. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit l'ours? La clôture est beaucoup trop haute pour passer au-dessus. » Ouais, j'ai entendu, mais qui dit que la seule façon est de passer au-dessus? On pourrait peut-être essayer de passer dessous. Passer sous la clôture? Tous les animaux s'exclament en chœur. « C'est une bonne idée, allons-y immédiatement !» décide l'ours, et les voilà partis. La route fut longue,
il fallut des heures et des heures pour arriver. Finalement, ils arrivèrent en vue de l'enclos. Goldie voulut s'y précipiter. « Stop !» cria l'ours. « Il faut attendre la nuit jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Tu ne veux quand même pas qu'il t'attrape toi aussi ?» Les animaux se cachèrent dans le sous-bois. Enfin, le calme revint. La dernière voiture quitta le terrain. « Allons-y !» chuchota l'ours. Prudemment, ils s'approchèrent de l'enclos. Quelle désolation! Les animaux étaient empaquetés les uns sur les autres dans une toute petite pièce. Ils avaient tous l'air malades. « Maman !» appela doucement Goldie. Mais comme personne ne réagissait, elle appela plus fort. « Maman !» Très lentement, la biche tourna la tête. « Goldie !» dit-elle dans un souffle. Attendri, tout le monde était silencieux. Pampan fut le premier à retrouver la parole. « Je suis aussi heureux que vous, pleurnicha-t-il, mais il faut se mettre au travail. Nous sommes venus pour vous libérer, poursuivit Nic-Nac avec fierté, et nous avons un plan. » Tous les animaux se mirent au travail. « Mais que font-ils » demanda la mère de Goldie. « Vous n'entendez pas » lui répondit Goldie. Maman Biche dressa l'oreille et entendit que de partout on rongeait et sciait la clôture. Le lièvre, l'écureuil, la souris et tous les animaux aux dents effilées rongeaient fébrilement la clôture, alors qu'en dessous, les taupes creusaient de profonds tunnels. Tous travaillèrent des heures et des heures. « Je pense que c'est bon ainsi », déclara finalement Pampan. « En vous faisant tout petit, vous pourrez passer sous la clôture. » Les animaux prisonniers n'en croyaient pas leurs oreilles. « Dépêchez-vous! Qui d'entre vous passe en premier ?» demanda l'ours. « Vous verrez, ça ira. » La maman de Goldie se fit aussi petite qu'elle le pouvait, et en effet, elle réussit à passer sous la clôture. Les animaux applaudirent. Chut, souffla Pampan. On fera la fête plus tard. Maintenant, il faut faire sortir tous les autres. Et pendant que Goldie et sa mère fêtaient leur retrouvailles, tous les autres animaux passèrent sous la clôture. « Et maintenant, partons d'ici en vitesse !» les avertit l'ours. « Le jour se lève et les gens ne vont pas tarder à arriver. » Le cortège des animaux qui se rendaient à l'aube dans la forêt enchantée était des plus surprenants. Les animaux durent s'arrêter souvent, car ils étaient affaiblis et fatigués. Mais tous arrivèrent dans la forêt. « Les voilà, ils arrivent !» lança l'oiseau. Tous les animaux se rassemblèrent sous le vieil arbre pour fêter cela. Enfin, enfin, après de nombreuses semaines et de longs mois, on entendit à nouveau les rires résonner dans la forêt enchantée. Et les rayons de soleil se remirent à jouer joyeusement entre les branches des arbres et des buissons.